Dans les ombres tremblantes du Colisée, où les murmures des anciens empereurs semblaient encore hanter l'air chargé de sel marin, je trébuchais sur une pierre descellée, mon cœur battant la chamade comme un prisonnier en fuite. Perdu dans ce labyrinthe de ruelles romaines qui m'avait avalé vivant, je sentis des larmes brûlantes rouler sur mes joues. Un cri étouffé prêt à jaillir de ma gorge serrée. Et puis, il surgit de l'obscurité, un inconnu aux yeux d'obsidienne qui perçait l'âme. Et d'un seul regard, il alluma en moi une flamme que je n'avais jamais osé imaginer. Je m'appelle Alexandre Duval. Un Français de 28 ans originaire de Lyon. Une ville où les lumières du Rhône dansent comme des promesses brisées. J'étais venu à Rome pour fuir. Pour laisser derrière moi les chaînes invisibles d'une vie étouffante, un travail de graphiste qui me rongeait l'âme dans une agence parisienne anonyme. Une famille qui feignait l'acceptation mais jetait des regards obliques sur mes silences trop longs. Et surtout, cette solitude qui me dévorait de l'intérieur. Ce secret que je portais comme une plaie ouverte, mon amour pour les hommes. Un amour que je n'avais jamais osé nommer à voix haute. Rome, avec ses fontaines éternelles et ses amants chuchotants sous les arches, m'avait semblé le refuge idéal. Un mirage de liberté. Mais la nuit était tombée trop vite. Et avec elle, la panique, mon téléphone mort. Les rues qui se ressemblaient toutes. Et ce sentiment viscéral d'être un intrus dans ma propre existence. Il s'approcha sans un mot. Matteo Rossi. 30 ans. Un Romain pur jus aux racines profondes dans les vignes du Latium. Mais dont le cœur battait déjà au rythme des exils. Grand. Les épaules larges sous une chemise blanche froissée par le vent du Tibre. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui ont vu la mer en colère et les étoiles en paix. « Tu vas bien » murmura-t-il en français teinté d'un accent chantant. Sa voix comme un baume sur une brûlure. Je levai les yeux. Et ce fut comme si le monde s'arrêtait, ses prunelles noires, profondes comme les abysses, me retinrent captive. Un courant électrique qui remua tout en moi. Du ventre à la poitrine. Pour la première fois, je ne me sentis pas jugé. Mais vu, vraiment vu. Jusqu'à l'os de mes doutes. Il m'emmena dans un petit café niché derrière la Piazza Navona. Un havre où les murs ocre suintaient d'histoires d'amour volées. Assis face à face sous la lueur tamisée d'une lampe à huile. Nous parlâmes comme si nous nous connaissions depuis toujours. Matteo était archéologue. Un chasseur de reliques enfouies sous les couches du temps. Mais ses fouilles personnelles l'avaient mené bien plus loin, il avait fui Rome il y a 5 ans pour Paris. Lassé des regards inquisiteurs de sa famille traditionnaliste. De cette Italie qu'il aimait tant mais refusait d'embrasser, qui il était vraiment un homme aimant les hommes. Avec une passion qui le consumait. La vie, c'est comme ces ruines, dit-il en traçant du doigt les veines de marbre sur la table. Belle et brisée. Mais pleine de secrets qui attendent d'être déterrés. Ces mots me transpercèrent, éveillant en moi un écho douloureux, j'aurais pu être lui. Ou lui moi. Deux âmes égarées dans le vaste théâtre du monde. Cette nuit-là, alors que la fontaine de Trévi jetait ses pièces scintillantes dans l'eau noire, il me raccompagna à mon hôtel miteux près de la gare Termini. Nos mains se frôlèrent par accident, ou était-ce le destin? Et ce contact fugace envoya une onde de choc à travers mon corps. Je rougis, le cœur en déroute. Mais Matteo ne recula pas. Au contraire. Il s'arrêta sous un lampadaire vacillant. Son souffle chaud contre mon oreille, demain. Si tu veux. Je t'emmène voir les vrais trésors de Rome. Pas ceux des touristes. Mais ceux qui font battre le cœur. J'acquiesçai. Muet. Terrifié et exalté à la fois. Dans ma chambre solitaire. Je ne dormis pas, je revivais ce regard. Cette promesse implicite. Et pour la première fois,
Je me permis d'espérer que l'amour n'était pas une illusion réservée aux autres. Le lendemain. Matteo apparut à l'aube. Sur une Vespa ronronnante qui sentait le cuir et l'aventure. Nous filâmes à travers les collines du Trastevere. Là où les lierres enlacent les façades Renaissance comme des amants possessifs. Il m'emmena dans un jardin secret. Un ancien clos monastique transformé en oasis de rosiers sauvages et de cyprès centenaires. Là, assis sur un banc moussu face à la vue infinie sur le dôme de Saint-Pierre. Il se confia enfin. J'ai perdu quelqu'un. Il y a 3 ans, avoua-t-il. La voix brisée comme une amphore antique. Mon premier amour. Un artiste français comme toi. Parti trop tôt d'une maladie qu'on n'ose pas nommer. Depuis. Je vis à moitié. Fouillant le passé pour ne pas affronter l'avenir. Ses yeux s'embuèrent. Et je posai ma main sur la sienne. Un geste timide qui scella notre pacte silencieux. En cet instant. Sous le soleil qui dardait ses rayons comme des flèches d'or. Je compris que notre rencontre n'était pas un hasard. Mais une suture sur nos plaies respectives. Mais Rome. Cette séductrice impitoyable. Ne nous laissa pas en paix longtemps. Au détour d'une ruelle étroite. Près du Panthéon. Un groupe de jeunes hommes enivrés nous apostropha. Leur rire gras se muant en insultes crues quand ils virent nos doigts entrelacés. PD. Rentrez chez vous, hurla l'un d'eux. Un colosse tatoué qui brandit une bouteille brisée. Le cœur battant. Je me figeai. Les souvenirs de mon enfance à Lyon ressurgissant comme un raz-de-marée, les moqueries au lycée. Les portes closes de mon père. Cette peur viscérale d'être rejeté. Matteo. Lui. Se dressa comme un rempart. Sa voix ferme malgré la tempête en lui, laissez-nous passer. L'amour n'est pas votre affaire. Une bagarre éclata. Brève et féroce, un coup de poing vola. Du sang coula sur la chemise de Matteo. Et je hurlai son nom pour la première fois. Un cri primal qui libéra quelque chose de profond en moi. Nous fûmes sauvés par un vieux boulanger qui surgit de sa boutique. Balai en main. Chassant les agresseurs comme des corbeaux affamés. Tremblant. Nous nous réfugions dans son arrière-salle. Où l'odeur de pain frais se mêlait à celle du sang et des larmes. Matteo. Pensait à la va-vite. Me serra contre lui. Son corps solide contre le mien frêle. Et murmura, ne crains rien. Ensemble. On est plus fort que le renne. Ce soir-là. Dans la pénombre de ma chambre d'hôtel. Nos lèvres se trouvèrent enfin. Un baiser hésitant qui se mua en feu dévorant. Un torrent d'émotions refoulées qui nous emporta. C'était ma première fois. Vraiment non pas physiquement. Mais avec l'âme entière. Sans masque ni regret. Rome. Témoin muet. Scintillait au dehors comme un joyau complice. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Nous réservait des épreuves plus sombres. Quelques jours plus tard. Alors que nous errions main dans la main le long du Tibre. Un appel de Paris brisa l'idylle, ma sœur. Élise. M'annonçait la maladie de mon père. Un cancer fulgurant qui le rongeait comme un acide invisible. Reviens. Alexandre. Il a besoin de toi. Même s'il ne le dit pas. Les mots me transpercèrent, me ramenant brutalement à la réalité d'une famille fracturée. Où mon orientation était le tabou non dit qui planait comme un nuage toxique. Matteo. Sentant mon désarroi. Proposa, je t'accompagne. Rome peut attendre, Paris. C'est chez nous maintenant. Chez nous. Ces 2 mots résonnèrent comme une déclaration. Un pont jeté sur l'abîme de nos solitudes.
Le vol pour Paris fut un tourbillon d'émotions, Matteo. À mes côtés dans les 3 sièges d'Air France. Serrait ma main moite. Son pouce traçant des cercles apaisants sur ma peau. Atterrissant sous un ciel plombé de la capitale. Nous filâmes directement à l'hôpital Saint-Louis. Où l'odeur d'antiseptique me prit à la gorge. Mon père. Henri Duval. Un ancien ouvrier des usines Renault. Gisait pâle et frêle dans son lit. Ses yeux bleus voilés par la douleur. Élise. Ma cadette de 25 ans. Aux cheveux roux comme les miens et au tempérament de feu. Nous accueillit avec un mélange de soulagement et de suspicion. C'est qui? Lui, demanda-t-elle en jetant un regard acéré à Matteo, dont l'accent italien trahissait son origine. Je bafouillai une explication à un ami de voyage mais le mensonge sonna faux. Comme un écho de mes années d'hypocrisie. Les jours suivants furent un calvaire lent. Une danse macabre entre l'amour naissant et les fantômes du passé. Matteo s'installa dans mon petit appartement du Marais. Un quartier aux ruelles bohèmes où les drapeaux arc-en-ciel flottent fièrement aux fenêtres. Il cuisinait des pâtes al dente avec des herbes du marché d'Aligre. Me racontait des légendes romaines pour chasser les ombres. Et la nuit. Nous nous levions l'un contre l'autre. Nos corps explorant les contours de cette intimité nouvelle. Mais l'hôpital était un rappel constant, mon père. Dans ces rares moments de lucidité. Me fixait avec une intensité nouvelle. Comme s'il devinait le secret que je portais. Tu es heureux. Fiston, me demanda-t-il un soir. Sa voix rauque comme du gravier. Je hochai la tête. Les larmes aux yeux. Et pour la première fois. Je murmurai, oui. Papa. Grâce à lui. Il ne répondit pas. Mais son regard s'adoucit. Un pardon silencieux qui guérit une plaie vieille de décennies. Pourtant. La tempête éclata quand Élise surprit nos étreintes dans la cuisine. Un matin pluvieux où Paris se noyait sous des trompes d'eau. C'est vrai. Alors? Tu es. Comme ça, siffla-t-elle. Le visage déformé par la colère et la peur. Ces mots me glacèrent, ravivant les échos des insultes romaines. Matteo intervint. Calme mais ferme, l'amour n'a pas de genre. Élise. C'est ce qui nous rend humains. Elle s'effondra en sanglots. Confessant ses propres luttes, un mariage forcé avec un mari absent. Une vie qu'elle menait comme une prison dorée. En cet instant, notre famille se fissura pour mieux se recoller, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Des vérités nues qui libérèrent l'air vicié. Mon père. Apprenant tout par la bouche d'Élise lors d'une visite. Nous convoqua tous. Allongé sur son lit d'hôpital. Il prit ma main. Puis celle de Matteo. J'ai été un idiot, murmura-t-il. Les yeux humides. Vivez. Les garçons. Vivez pour moi. Qui n'est pas su. Ce fut son adieu. Un legs d'acceptation qui nous lia pour toujours. Matteo et moi. Nous nous enracinâmes à Paris. Transformant mon appartement en nid d'amour, des toiles inachevées sur les murs. Des livres d'archéologie empilés près du lit. Et des dîners improvisés où nourrions des absurdités du monde. Mais le destin. Encore une fois. Testa notre flamme. 1 an plus tard. Une expédition en Égypte appela Matteo une fouille majeure sur les rives du Nil. Où des tombes oubliées promettaient de révéler des amours antiques. Peut-être même des unions comme la nôtre. Gravées dans la pierre. Viens avec moi, me supplia-t-il un soir. Sous les lumières scintillantes de la Seine. La peur me tenailla, quitter Paris. Affronter le sable brûlant et l'inconnu. Risquer notre fragile équilibre. Pourtant.
Dans ses yeux, je vis l'appel de l'aventure. Et je sus que l'amour véritable n'est pas une ancre, mais des ailes. Le désert égyptien fut un brasier, le soleil implacable. Les scorpions dans le sable. Et les nuits où les étoiles semblaient murmurer des secrets millénaires. Là, au milieu des hiéroglyphes effacés, nous découvrîmes non seulement des artefacts ou une fresque dépeignant deux guerriers enlacés. Un amour défendu par les dieux mais aussi les failles en nous. Une dispute éclata après une tempête de sable qui enterra notre camp, je l'accusai de me reléguer au second plan. Lui de m'étouffer par sa peur du vide. Tu veux que je sois ton ombre? Ou ton égal, hurlai-je. Le vent fouettant nos visages. Il pleura. Pour la première fois devant moi. Avouant sa terreur de me perdre comme il avait perdu son premier amour. Nous nous réconciliâmes sous un ciel clair. Nos corps fusionnant dans la tente comme une offrande au désert. Un serment scellé par la sueur et les larmes. De retour à Paris. Enrichi de ses épreuves. Nous lançâmes un projet fou, une exposition itinérante sur les amours cachés de l'histoire. Des fresques romaines aux poèmes persans. Un cri pour les invisibles d'aujourd'hui. L'ouverture eut lieu au Louvre. Sous les voûtes grandioses. Où des centaines de regards curieux, émus, transformés se posèrent sur nos œuvres. Matteo prononça un discours vibrant. Sa voix résonnant comme un appel, l'amour, quel qu'il soit, est le fil rouge qui tisse l'humanité. Il nous trouve perdus. Et d'un regard, il nous sauve. Je l'embrassai sur scène. Sous les applaudissements, un geste simple qui fit taire les derniers murmures de doute. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit fatidique à Rome, nous vivons à la campagne. Dans une maisonnette près de la Loire, entourée de vignes et de rosiers. Élise nous visite avec ses enfants. Des petits tornades qui appellent Matteo tonton. Et mon père. Avant de partir, nous a légué sa vieille montre. Un tic-tac qui compte non plus les regrets, mais les joies. L'amour, ai-je appris, n'est pas une conquête, mais une reddition quotidienne, un regard échangé au lever du soleil. Une main tendue dans la tempête. Et si Rome fut le début? Paris notre forge. C'est ici, dans la quiétude des champs, que nous écrivons la suite. Un chapitre après l'autre. Avec le cœur grand ouvert. Les saisons tournèrent comme les pages d'un grimoire ancien. Et notre vie à la campagne s'épanouit en un rythme doux. Presque sacré. La Loire. Paresseuse et généreuse. Charriait ses secrets sous nos fenêtres. Tandis que les vignes grimpaient le long des murs de pierre. Lourdes de raisins qui promettaient des vendanges joyeuses. Matteo, avec son énergie inépuisable, avait transformé une partie de la grange en atelier, des cartes jaunies d'époque perdues jonchaient les tables. Et il y passait des heures à reconstituer des fragments de poterie, murmurant des théories sur des civilisations englouties. Moi, je dessinais à l'ombre d'un vieux chêne. Mes crayons traçant des portraits de lui, son profil fier contre le soleil couchant. Ses mains calleuses tenant une amphore. Son rire qui creusait des fossettes dans ses joues. Chaque trait était une déclaration d'amour. Un fil invisible nous liant plus fort que les chaînes du destin. Mais la paix, hélas, est une amante capricieuse. Un matin d'automne. Alors que les feuilles rougissaient comme des cœurs ensanglantés. Un courrier de Rome arriva comme un fantôme, la sœur de Matteo. Sophia. Une femme farouche aux cheveux noirs comme la nuit. Annonçait sa venue. Elle veut te rencontrer, me dit-il. Le visage assombri par un nuage d'inquiétude. Sophia.
gardienne farouche des traditions familiales, avait toujours été le rempart contre les déviances de son frère. Lors de son départ pour Paris, elle avait juré de ne plus lui adresser la parole. Un exil auto-imposé qui avait creusé un fossé béant. Et si elle refuse de nous accepter, murmurai-je. Le ventre noué par l'angoisse. Matteo me serra contre lui. Son odeur de terre et de lavande me réconfortant. Alors, nous lui montrerons ce qu'est la vraie famille. Sofia débarqua par le train de Tours. Une silhouette raide dans son manteau de laine. Un sac chargé de fromage et de vins italiens comme une offrande diplomatique. Elle nous trouva dans la cuisine, où je remuais une soupe de potiron. Matteo épluchant des châtaignes avec une nonchalance feinte. Ses yeux, miroir des siens, nous scrutèrent comme des reliques suspectes. C'est lui? L'artiste, demanda-t-elle en français approximatif. Sa voix tranchante comme un scalpel. Je hochai la tête, tendant la main. Mais elle l'ignora, s'asseyant avec raideur. Le dîner fut un chant de mine, des silences pesants entrecoupés de questions acérées. Comment vivez-vous? Sans enfant? Sans normalité, lâcha-t-elle enfin. Les mots tombant comme des pierres. Matteo explosa. Sa voix tonnant dans la pièce, la normalité. C'est ce qui nous étouffe. Regarde-toi. Sofia, mariée à un fantôme. Des enfants qui te fuient. Est-ce ça? Ton bonheur? Les larmes coulèrent. Chaudes et amères. Et Sofia s'effondra. Confessant son propre enfer, un mari violent. Des nuits de peur. Une façade de piété qui masquait sa propre inclination secrète, un amour pour une voisine qu'elle n'osait nommer. Je suis venu pour te haïr. Matteo. Mais je suis jalouse. Jalouse de ta liberté. Nous pleurâmes ensemble cette nuit-là. Autour de la table éclairée à la bougie. Et au lever du jour. Sofia nous embrassa. Un adieu chargé de promesses. Protégez-vous mutuellement, murmura-t-elle avant de repartir pour Rome. Emportant dans son cœur une graine de courage. Ce fut un baptême du feu. Une victoire arrachée aux griffes du passé. Qui nous rendit plus unis. Nos âmes entrelacées comme les racines des vignes. L'hiver enveloppa la vallée d'un manteau de givre. Et avec lui vint une joie inattendue, l'invitation à une conférence à Berlin. Sur les identités queer dans l'art antique. Matteo, rayonnant, insista pour que je l'accompagne, c'était notre chance de porter notre voix au-delà des frontières. La capitale allemande. Avec ses murs tagués de slogans radicaux et ses clubs souterrains pulsant au rythme de cœurs affranchis. Nous enivra comme un vin capiteux. Lors de la keynote. Matteo parla avec une passion qui électrisa la salle, des amours saphiques dans les villas pompéiennes. Des étreintes masculines gravées sur les obélisques égyptiens. L'histoire n'est pas hétéronormée, clama-t-il. Elle est un kaléidoscope d'amours interdits qui nous appelle à l'embrasser. Les applaudissements crépitèrent. Et dans la foule, je vis des larmes. Des sourires. Des transformations naissantes. Mais Berlin, ville de contraste, nous réserva une épreuve inattendue. Lors d'une soirée dans un bar underground près de la Spree. Un groupe de nationalistes skinhead fit irruption. Leurs crânes rasés luisant sous les néons. Leurs slogans haineux crachaient comme du venin. Ils nous repérèrent. Deux hommes enlacés dansant au milieu de la piste. Et chargèrent comme une meute. Dehors. Les PD étrangers, rugirent-ils. Poing brandi. La panique s'empara de moi. Un flashback à Rome. Mais Matteo me poussa derrière lui. Son corps un bouclier vivant.
Une chaise vola. Un verre se brisa. Et le sang coula au le mien cette fois. Une entaille au front qui me fit chanceler. Les videurs intervinrent. La police arriva. Mais le mal était fait, dans les heures qui suivirent. À l'hôpital. Matteo veilla à mon chevet. Ses mains tremblantes pansant mes plaies. Je ne te laisserai pas tomber, jura-t-il. Les yeux rougis. Jamais. Cette nuit berlinoise nous marqua au fer rouge. Un rappel brutal que l'amour, si précieux, attire les ombres. De retour en France, nous fondâmes une association, Amours oubliés. Un refuge pour les jeunes LGBT en détresse. Inspiré de nos cicatrices. Les ateliers pullulaient dans notre grange, des témoignages crus. Des dessins libérateurs. Des danses qui défiaient la peur. Un soir, un adolescent timide. Lucas, 16 ans. Originaire de Marseille, confia son coming out raté. Ses poignets marqués de traces fraîches. Matteo et moi l'accueillîmes comme un fils, lui montrant que la vie valait plus que les ténèbres. Voir ses yeux s'illuminer fut notre plus belle récompense. Un écho de nos propres renaissances. Le printemps fleurit. Et avec lui, une surprise, Matteo. À genoux dans le jardin. Un anneau simple en or ciselé d'un hiéroglyphe d'éternité. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour la loi. Mais pour nous. Les larmes brouillèrent ma vue. Et je dis oui. Un oui qui vibra dans l'air printanier. Notre union, célébrée dans une petite mairie de la Loire, fut intime, Élise comme témoin. Sophia venue de Rome avec ses enfants. Et une poignée d'amis qui formaient notre tribu choisie. Sous les arches de chênes centenaires, nous échangeâmes des vœux trempés de rire et de souvenirs, dans les ruines de Rome ou les sables d'Égypte. Je te retrouverai toujours. Le baiser qui scella notre pacte fut un feu d'artifice intérieur. Une promesse gravée dans le temps. Pourtant, même dans le bonheur, les ombres rôdent. Un an après, une lettre de l'Université de Rome proposa à Matteo un poste permanent, chaire d'archéologie queer. Une reconnaissance de son travail pionnier. C'est notre rêve, dit-il. Mais ses yeux trahissaient le tourment. Revenir en Italie signifiait affronter les fantômes familiaux. Les regards latents de jugement. Je luttais intérieurement, Paris nous avait forgés. Mais Rome nous avait unis. Allons-y ensemble, décidai-je enfin. Le cœur serré mais résolu. Où tu vas? J'y vais. L'Italie nous accueillit avec une tendresse inattendue. Installés dans un appartement surplombant le forum. Nous reprîmes le fil de nos vies, Matteo enseignant à la Sapienza. Moi freelance pour des galeries milanaises. Sophia devint une alliée farouche. Organisant des dîners familiaux où les rires effaçaient les rancunes. Mais le vrai test vint d'un collègue de Matteo. Un professeur conservateur nommé Giovanni. Dont les insinuations venimeuses empoisonnaient les couloirs. Un archéologue qui creuse ses propres perversions, railla-t-il lors d'un séminaire. La salle se tut. Et Matteo, blême, se leva, les perversions sont celles qui nient l'humanité des autres. Et la mienne est d'aimer librement. Le scandale éclata. Article dans la Repubblica. Pétition en ligne. Mais au final, ce fut Giovanni qui plia bagage. Chassé par un vent de modernité. Aujourd'hui, sous le ciel azuré de Rome, nous arpentons les mêmes ruelles où tout commença. Main dans la main. Nos rides naissantes comme des cartes au trésor de nos aventures. L'amour, ai-je compris, n'est pas une ligne droite.
Mais un chemin sinueux, pavé d'embûches et de merveilles. Il nous trouve perdus, nous guérit des haines, et nous enseigne que la vraie liberté est dans le regard de l'autre. Et ce regard, celui de Matteo, reste mon phare éternel.